Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui l'analyse non verbale de Donald Trump lors de la fusillade qui a eu lieu il y a quelques jours lors de son dernier meeting de campagne. Cette séquence est absolument exceptionnelle de par son caractère historique mais aussi et surtout par cette notion de 4F, les 4 types de réactions de l'humain en phase de stress, en phase de danger. Ici, elles sont réunies dans cette très courte séquence et nous allons pouvoir la décrypter tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. L'analyse démarre tout de suite. Take a look what happened. Au-delà du caractère exceptionnel et historique de cette séquence, nous allons pouvoir observer quelque chose d'extrêmement rare, les 3 types de réactions que l'humain peut avoir en phase de stress, en phase de danger. Il peut réagir de 3 manières différentes. Ici, ces 3 réactions vont être cumulées dans cette séquence. La première réaction, ici, c'est une réaction qu'on appelle fly, celle de fuir ou celle de se dissimuler. On peut constater évidemment que Donald Trump, dès le début de la fusillade, va se cacher sous l'estrade, derrière le pupitre pour se protéger. C'est une phase qui est bien sûr inconsciente pour éviter le danger et sauver sa vie. Deuxième séquence, nous constatons ici qu'il est relevé par le Secret Service et les gardes du corps, mais on peut constater que lui aussi se relève de manière assez naturelle. Il est dans cette deuxième phase, cette phase que nous appelons la phase de freeze, cette phase de choc, cette phase de sidération. Freeze, ça veut dire ne plus bouger, c'est être gelé. On le voit notamment sur le visage, les yeux sont gonflés, les feuillets palpébraux, les paupières sont gonflées, les sourcils sont descendants, les commissures des lèvres sont elles aussi descendantes. On sent encore une fois qu'il est choqué, qu'il est sidéré par la situation. Le corps ne réagit pas. C'est cette deuxième phase, après celle de la fuite, de la dissimulation, c'est celle ici du choc et de la sidération. J'ai gardé cet arrêt parce que c'est le début de la réaction émotionnelle ici qu'on peut constater. On voit toujours ses yeux qui sont gonflés, les sourcils qui sont descendants très fortement, mais cette bouche qui est pincée, il pince ses lèvres, il commence à réagir, il sait que la situation est très spéciale, il est choqué toujours, mais on sent le stimulus émotionnel a été fait par la fusillade, et là on sent une réaction au niveau du corps et au niveau bien sûr du visage qui va se poursuivre évidemment dans la suite de la séquence. Nous allons voir ici les 4 phases que nous pouvons décomposer dans ce dernier type de réaction qu'on va appeler la phase de combat, le 3e F, le fight. Ce qu'on va observer bien évidemment, c'est cette décomposition au moment où là, il est dans la réaction, il reprend d'une certaine manière ses esprits. Je l'ai décomposé ici en 4 séquences assez distinctes au moment où il va lever le bras. La première séquence, vous la voyez en numéro 1, c'est cette charge émotionnelle qui est en train de monter. Il a une réaction, il se met ici dans une phase de combat, donc c'est de la combativité. On a toujours ses lèvres qui sont pincées avec ce point droit qui est levé. Il est plutôt ici dans la retenue des propos, il intègre, il ingère un petit peu la situation, mais il est déjà dans la réaction. La deuxième phase, on la constate ici sur le deuxième arrêt sur image. On est dans une charge toujours émotionnelle. Ici, on sent, on voit, on observe une émotion de colère. Il est dans une émotion qui est intrapersonnelle, c'est-à-dire que c'est une émotion qui est orientée vers lui. Il est en colère, il veut se battre, mais la réaction est vers lui. On peut le constater de manière différente sur le numéro 3. Ici, le point droit est orienté vers la foule. On peut constater que le visage ici est différent. On est toujours sur de la colère, mais c'est un niveau de colère beaucoup plus élevé. On est ici dans une décharge émotionnelle. Le niveau de colère le plus élevé est celui de la fureur et celui de la rage. On peut aussi le lier ici à une certaine détermination. L'émotion est ici interpersonnelle. Elle n'est plus orientée vers lui, elle est orientée vers la foule, par le biais du point qui est orienté vers les personnes, la foule qui est en face de lui.
Enfin, quatrième phase, qui est plutôt une phase de récupération émotionnelle, où là, il arrive à parler, il arrive à s'exprimer, on est dans la phase de dialogue, entre guillemets, de parole, avec ce terme qu'il va répéter plusieurs fois, on va le voir par la suite, il va le répéter 3 fois, ce mot fight, qui est le mot combat. Il est plus ici dans la rationalité, il est en train de basculer du système limbique au cortex préfrontal, qui est la zone qui est en charge de la parole. Donc ici, on est dans une phase de combat, ce dernier F, réaction, combativité, mais qui est décomposé en 4 phases, ce qui est extrêmement intéressant à observer. J'ai gardé ici l'arrêt sur image qui correspond à la photo qui a été la plus largement diffusée, un cliché parfaitement exceptionnel dans lequel on peut constater les gardes du corps, cette femme au premier plan, les 2 gardes du corps de chaque côté, Donald Trump au centre avec le poing droit levé, la bouche entrouverte où il s'exprime, où il harangue la foule d'une certaine manière, et enfin bien sûr le drapeau américain. Ce que je trouve intéressant et ce qui a été évoqué dans certains articles, c'est qu'il y a des similitudes assez fortes avec ce cliché que je vous ai mis en arrêt sur image ici. C'est le nom de ce cliché, c'est The Raising Flag on Iwo Jima, un cliché de 1945 qui correspond à la guerre du Pacifique. Ce sont des Marines américains qui hissent le drapeau américain donc en haut d'une colline au Japon, et cette photo est synonyme de victoire pour les États-Unis, et les similarités sont assez importantes. Tout d'abord, une composition en triangle qu'on peut observer en haut sur l'arrêt, donc la photo de Donald Trump et celle sur Iwo Jima, le triangle symbolisant la victoire, symbolisant le triomphe du collectif. On peut aussi voir comme similarité, bien évidemment, le drapeau américain qui est extrêmement présent dans les 2 photos. Cette notion à nouveau de collectif où on voit Donald Trump qui est porté, qui est accompagné par les Secret Service, et sur la photo en dessous où ce sont ces Marines qui s'unifient, qui s'unissent pour porter le drapeau américain. Et il y a aussi cette notion de chaos qui est ambiant autour, qu'on peut sentir dans les photos, dans les 2 photos, avec ces personnages qui sont centraux et qui portent le drapeau américain à la victoire. J'ai trouvé ces deux photos intéressantes à mettre en rapport. Là, on va constater qu'il poursuit cette phase de fight où il va 3 fois porter le poing vers la foule, cette notion de combativité, cette notion de réaction extrêmement forte, avec toujours cette bouche qui est fermée, les yeux qui sont gonflés toujours. Il y a cette notion ici de colère, mais très fortement de combativité. Le corps est parfaitement en congruence avec ce qu'il vient, le mot qu'il a répété 3 fois, qui est le mot de fight, de combat. Une dernière fois, il est accompagné, j'ai coupé très légèrement la séquence, mais il est accompagné, il est escorté plutôt qu'accompagné à son véhicule. Et une dernière fois, avant d'être inséré dans la voiture, il porte le bras droit, toujours le poing serré et le regard orienté vers la foule pour toujours cette notion de combativité. Ça pourrait faire une photo à nouveau, on voit tout le militaire qui est devant du Secret Service, les gardes du corps, avec cette femme avec son arme qui est sortie, le regard orienté sur le côté. Il y a des photos qui sont parfaitement uniques dans toute cette séquence. Ce que vous devez retenir par rapport à l'analyse de cette séquence exceptionnelle de Donald Trump, ce sont les 3 types de réactions que l'humain peut manifester en face de stress, en face de danger, pour bien sûr survivre, éviter la mort. Ces réactions sont bien évidemment irrationnelles et inconscientes. On peut le constater, ici, elles sont réunies dans cette séquence. La première réaction, c'est celle de fly, c'est-à-dire se dissimuler ou fuir face à un danger. La deuxième réaction que nous pouvons manifester, c'est celle de freeze. Freeze, malheureusement, c'est une réaction d'immobilité, c'est une impossibilité pour le corps de réagir et c'est ne pas être capable, d'une certaine manière, d'affronter le danger. La personne s'immobilise et ne réagit pas.
La troisième réaction qu'ici nous pouvons constater de manière très intense chez Donald Trump, c'est cette réaction de fight, cette réaction de combat. L'humain, face au danger, peut décider d'avancer, peut décider de se battre pour survivre. Si vous voulez apprendre l'analyse comportementale, la communication non verbale, pensez à cliquer sur le lien en description. Vous pourrez télécharger mon guide qui vous permettra d'apprendre les bases de cette discipline scientifique. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et à me mettre un pouce bleu vers le haut pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.